Allô, c'est moi Liliane Carvalho des Fêtes écologiques. Je suis une décoratrice de fêtes qui aide d'autres femmes aussi, comme toi, à devenir une décoratrice de fêtes zéro déchet et en faire une source de revenus. Aujourd'hui, un autre épisode de Tuto Déco Écolo. Vous avez demandé plusieurs fois, alors voici, on va apprendre à comment faire un faux gâteau. Mais avant de vous montrer comment faire un faux gâteau, pourquoi on utilise ça, des faux gâteaux? À quoi ça sert? J'en ai 6, je pense que j'en ai 2, 3 de plus. J'en ai 6 à 8 faux gâteaux et ils sont avec moi depuis 6 ans. J'utilise les mêmes depuis 6 ans. Quand j'ai besoin d'une autre couleur, je fais juste changer. Il y a plusieurs situations qu'on peut utiliser un faux gâteau. Par exemple, vous êtes une décoratrice de fêtes, vous allez participer à un salon d'exposants, vous voulez installer une décoration pour montrer aux visiteurs du salon qu'est-ce que vous offrez comme service. Alors, vous allez installer une décoration en arrière, une nappe avec les pièces décoratives et ça prend un gâteau au milieu de la table pour présenter votre service. Au lieu d'aller dépenser et acheter un gâteau, un vrai gâteau, il est laissé toute la journée. Ça se peut que ça soit une exposition au soleil. Laisser un vrai gâteau toute la journée au soleil, ça ne marcherait pas. Alors, vous pouvez utiliser des faux gâteaux dans vos expos. Dans les expositions, vous allez installer vos décorations pour parler aux gens, pour expliquer vos produits et vos services. Vous pouvez aussi, si vous en avez par exemple une boutique, vous pouvez présenter vos décorations, vous pouvez présenter, si vous vendez par exemple des décorations de gâteaux, vous pouvez toutes les installer sur un faux gâteau. Moi, j'ai appris à faire des faux gâteaux parce qu'il y a 6 ans, j'avais un fournisseur de gâteaux et c'était une pâtisserie. Elle était excellente et elle était spécialiste en gâteaux de mariage. Et justement, elle avait un gâteau 5-6 étages à l'entrée de sa pâtisserie. Et c'était un faux gâteau. Alors, je me suis dit, pourquoi pas, moi, je peux aussi faire des faux gâteaux pour exposer et tout ça. Il y a une autre utilisation aussi très intéressante pour les faux gâteaux, c'est pour prendre des photos. Parce que ce qui se passe, c'est que si on va installer la décoration chez les clients, normalement, on va installer le gâteau et là, on demande au client, est-ce que je peux prendre des photos? Et voilà, on a une photo sur place. Par contre, si le client il dit, ah non, vous allez installer la décoration le matin, mais la fête est en après-midi, je vais garder les gâteaux au réfrigérateur. Alors, vous pouvez prendre une photo de votre décoration, mais c'est un gâteau. Alors, ce que j'aime des faux gâteaux, c'est que toutes mes décorations, je peux les installer dans mon local. Alors, vous allez pouvoir installer chez vous, mettre un faux gâteau et prendre vos photos tranquillement. Pas de stress, parce que quand on va installer la fête, on est à la course, on fait ça vite, on n'oublie pas, il ne faut pas oublier de prendre des photos, mais ça se peut qu'on oublie de prendre des photos. Ça se peut que l'endroit où la fête a été installée n'a pas une bonne luminosité, alors vous prenez des photos, mais après vous dites, ah, mais là finalement, j'aime pas les photos que j'ai prises. Donc, si vous installez vos décorations chez vous, vous pouvez mettre un faux gâteau pour prendre vos photos. La même chose quand vous faites une nouvelle thématique. Vous dites, ah, je veux faire une nouvelle thématique, j'ai tout ce qu'il faut, alors je vais le faire, mais vous n'avez pas encore loué cette décoration. Alors, vous pouvez l'installer chez vous, ajouter un faux gâteau, prendre de belles photos pour faire la publicité et ensuite louer cette décoration. Alors voilà, je vous ai nommé quelques options d'utilisation de faux gâteaux. Liliane, mais les faux gâteaux, c'est pas écologique. Je vais vous expliquer encore mon concept. Mon concept, c'est d'avoir des choses qui sont durables. Moi, depuis 6 ans, j'ai les mêmes faux gâteaux et je n'ai jamais mis aucun à la poubelle. Je les transforme. Je ne veux plus un gâteau rose. Je viens de peindre. J'échange la couleur et voilà, j'ai un autre gâteau. Alors, je n'ai jamais jeté. C'est sûr que si à chaque fois que je fais un faux gâteau, je les jette, je fais un autre, je les jette, non, ce n'est pas écologique. Alors, faisons pas ça. Mais moi, ce que je vous propose toujours, c'est de transformer. Alors, on fait un faux gâteau, on prend nos photos, on a fait ça, on a aimé. Après ça,
une couche de peinture, on les transforme, on les réutilise dans une autre situation. D'accord? Donc là, jamais jeter. Jamais jeter. C'est pour cette raison que vous allez économiser en argent aussi. Vous n'avez pas besoin d'en acheter plusieurs. Je vais vous montrer le matériel qu'on fait le faux gâteau, mais vous n'avez pas besoin de préparer plusieurs à chaque fois. Non! Vous pouvez en avoir 2, 3 et transformer au besoin. Moi, j'ai fini par en avoir quelques-uns parce que, justement, je veux laisser plusieurs en exposition dans ma petite boutique. Mais sinon, je passais plusieurs années que j'en avais 3 et je les transformais. Alors voilà, vous pouvez faire comme ça. Alors non, on ne les jette pas. On fait 2, 3 faux gâteaux, même juste un. Si vous voulez, faites juste un faux gâteau. Transformez à chaque fois que vous allez prendre une photo et ne jetez pas. Notre objectif ici, principalement les tutos d'éco-écolo, c'est toujours, je veux vous aider à préparer des pièces que vous allez utiliser à long terme, qui va vous aider à vous promouvoir comme décoratrice de fêtes, qui va vous aider à avoir des pièces durables que vous allez louer à vos clients. Alors voilà, on ne jette rien, on les transforme à chaque fois. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on fait un faux gâteau. Ici, j'en ai plusieurs, mais la base, c'est toujours la même chose. Alors ici, je vais vous montrer, c'est du styromousse, du styrofoam, du foam, de la mousse. Je ne sais pas exactement les noms que vous donnez à ça chez vous. Moi, je n'ai pas voulu en acheter d'autres pour en faire d'autres pour enregistrer la vidéo. Alors, je vais transformer celui que j'ai et je vais vous montrer ici des photos du matériel pour que vous puissiez l'acheter. Alors, vous allez chercher un cylindre, un faux gâteau, en styromousse, en foam. OK? Donc, si on met plus proche, vous allez voir, là, c'est du foam. Regardez ici, il commence à être brisé. Je vais vous montrer de plus proche. Donc, vous voyez, c'est du styromousse. Alors, vous pouvez en avoir, par exemple, 3, comme ça, des 3 grandeurs. Et vous pouvez, comme j'avais dit, tout simplement les transformer. D'accord? À chaque fois. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la texture du premier chocolat ici. Et on va faire aussi quelque chose semblable à ça, mais sinon, vous pouvez le faire lisse comme celui-ci. Je vais vous montrer une photo de proche de chacun. Comme ça, vous allez pouvoir voir la texture. Alors, commençons par les verts, les petits. Donc, c'est comme des petites vagues. Les lilas ici, les violets, c'est comme si j'avais pris une spatule à gâteau aléatoire, comme des vagues aussi un peu. Celui-ci, c'est comme si c'était du chocolat avec un petit peu d'écrémage, comme si c'était un gâteau au chocolat avec un peu d'écrémage. Ici, il est plus lisse. Les roses, il est plus lisse. Les bleus ici, c'est le même principe que les mauves et les verts. Par contre, la texture est en verticale. Et j'ai ajouté des rubans et des feuilles d'or. Les roses ici, c'est la même chose, comme des petites vagues en bas rose. Ici, c'est un peu plus lisse au milieu, avec comme s'il y avait un petit coulis de crémage qui tombe. Alors voilà, j'adore mon t-shirt, mais c'est le moment de mettre mon tablier. Alors, on va commencer. En fait, je vais vous montrer par où commencer pour faire ces gâteaux ici. Alors, Louis, c'est comme si c'était un gâteau au chocolat avec un crémage, par exemple, à la vanille qui vient couvrir un petit peu le gâteau. Alors, comment j'ai fait ça? J'ai tout simplement pris mon foam qui venait d'arriver. Il n'avait rien dessus. Et on va utiliser encore une fois du plâtre
à reboucher. Alors, c'est les produits qu'on bouche les trous sur les murs. On a utilisé déjà dans un autre tutoriel. Alors, les miens, c'est rose. Quand il est sec, il devient blanc, mais vous pouvez utiliser celui que vous avez dans votre région. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre une couche mince partout. Moi, ici, je vais profiter pour réparer les petits défauts qu'il y en a dans mon gâteau, parce que mon gâteau, il a du vécu déjà. Vous pouvez voir mes photos. Vous avez ces gâteaux-là dans plusieurs de mes photos, parce que dans mon cas, ce qui se passe, et probablement que ça va se passer beaucoup avec vous aussi, là, que ça se passe avec vous aussi, c'est que quand on loue une fête, les clients, ils viennent chercher avec nous, il part avec la décoration, qu'il installe tout seul. Dans ces cas, normalement, le client, il va installer ça chez lui, il va venir nous retourner la décoration et il ne va pas nécessairement nous envoyer des photos. Alors, c'est ce qui arrive avec mes fêtes en boîte, là, mes fêtes dans mon coffre thématique, que vous appelez fête en boîte. Moi, je l'appelle coffre thématique. C'est ça qui se passe. Les clients, ils partent avec, ils installent ça chez eux. Après ça, ils viennent, ils disent « Ah, on a adoré ça » et tout, mais ils ne m'envoient pas de photos nécessairement. Même si je demande, parfois je demande, mais ils ne m'envoient pas nécessairement. Alors, ce qui se passe, c'est que je veux des photos de mes décorations pour pouvoir faire la promotion. Alors, j'utilise mes faux gâteaux pour prendre mes photos. Donc, voilà. Dans ces cas-ci, j'ai juste bouché mes trous. Mais disons que vous avez une plaque, un cylindre tout neuf que vous avez acheté pour faire votre premier faux gâteau. Dans ces cas-là, vous allez passer une couche mince partout. Alors, je vais vous montrer un côté ici. Donc, vous allez prendre une petite spatule. Si vous n'avez pas de spatule, vous pouvez prendre un couteau à beurre dans votre cuisine et vous allez mettre une couche mince, vraiment mince comme ça. Et avec les spatules ou les couteaux à beurre, vous allez essayer de laisser quand même les plus lisses que vous pouvez. Mais c'est même beau que ça ne soit pas parfait, que ça ne soit pas lisse, ça fait plus réaliste. D'accord? Donc, vous allez couvrir les gâteaux au complet comme ça. Et là, il faut que je laisse, là, la même chose par la partie en haut aussi. Mais en bas, vous n'avez pas besoin de le faire, bien sûr. OK? Donc, vous allez couvrir avec du plâtre une couche mince partout votre plaque de styrofoam. Et on va continuer une fois que ça va être sec, bien sûr. Je vais vous montrer la peinture qu'on va utiliser. Donc, une fois que ça va être sec, on va utiliser la peinture acrylique. Pas cher. Vous pouvez acheter des petits contenants comme ça. Ça va vous coûter vraiment pas cher. Normalement, on en a même plusieurs contenants comme ça. Si vous êtes une artisane comme moi, vous avez plusieurs contenants comme ça de peinture chez vous. Donc, c'est de la peinture à base d'eau acrylique. OK? Donc, j'ai pris en brun chocolat. Louis, ouais, c'est justement brun chocolat. Et du blanc. Et là, ici, les blancs, vous pouvez aller avec du blanc neige ou vous pouvez aller avec crème, quelque chose plus, celle-ci, c'est du sable. Ça va faire un peu plus vanille. Donc là, c'est à votre goût. OK? Moi, j'avais utilisé les blancs. Donc, pour vous montrer, je vais refaire avec les blancs quand ça va être sec. Alors, pour les gâteaux comme ça, faux chocolat, on va utiliser les plâtres, un couteau, une spatule, la peinture blanche ou crème, sable, la peinture brun chocolat et je n'ai même pas utilisé de vernis pour celui-là. Et on va utiliser un pinceau, tout simplement. Donc, une fois que ça va être sec, je vais vous faire et je vais vous montrer. Alors, je vais utiliser la peinture brune, du brun chocolat et du blanc. Mais comme j'avais dit, vous pouvez utiliser une couleur plus vanille, en beige, crème.
C'est à vous de voir. Donc, la peinture acrylique, je vais prendre la partie ici que je laissais plus lisse. Alors, c'est à votre goût. Vous pouvez venir poncer, sabler un peu, ou vous pouvez laisser comme ça. Je vais vous laisser montrer un petit peu plus proche. Moi, j'aime ça comme ça, parce que je trouve que ça fait vraiment spatule le gâteau. Mais c'est à vous de voir. Si vous voulez faire quelque chose de plus lisse, comme le gâteau rose, vous pouvez sabler, poncer. Alors, je vais commencer par mettre du brun. Et quelque chose vraiment imparfait. On passe les pinceaux de façon très naturelle, un pinceau quand même assez, avec des poils assez gros, pas trop fins. Et vous pouvez voir, là, je ne viens pas peindre au complet. Je laisse un peu les marques de pinceau. Donc, vous voyez, c'est pas, on ne vient pas faire vraiment au complet, cacher toutes les petits trous. Non, là. Laissez aller le pinceau plus naturellement, comme ça, en laissant quand même des petits points blancs qui vont apparaître. D'accord? Alors, après, ça va sécher super vite parce que la couche est super mince. Vous pouvez laisser sécher un peu plus. Mais la prochaine étape, on va venir avec la peinture blanche et on va faire les lignes. Alors, ce qu'on a fait, on a mis du brun. Ensuite, on est venu prendre la peinture blanche et on va faire des lignes. Donc, on a une ligne ici, qu'on a passé le pinceau en faisant une ligne blanche et ici une autre. Mais entre deux, on va passer un peu le pinceau, mais sans trop de peinture. Vous voyez? Donc là, ici, j'ai fait plus foncé, j'ai fait plus gâteau chocolat que l'autre côté ici, j'avais laissé beaucoup plus blanc. Ici, j'ai vraiment laissé plus chocolat. Donc là, c'est à votre goût. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Alors voilà, ça c'est pour l'effet chocolat. Moi, ces gâteaux-ci, je vais le transformer au complet. Je voulais juste l'utiliser pour vous montrer un peu comment faire tous les effets. Mais ensuite, je vais les sabler et je vais les refaire au complet pour les transformer parce que je trouve que j'en ai déjà beaucoup de photos avec ces gâteaux-là. Donc, je veux l'utiliser autrement. Alors, ces deux gâteaux-là, je vais le transformer dans un gâteau de mariage. Alors, pour ces deux gâteaux ici, je vais faire un gâteau 2 étages. Il va être blanc avec des détails en feuilles d'or. Alors ça, c'est des petites feuilles métalliques. C'est écrit pièces en aluminium métallique. C'est des petites feuilles. Je vais vous montrer une photo de proche. Des petites feuilles d'or qui c'est utilisé pour l'artisanat. Ce n'est pas les feuilles d'or comestibles parce qu'il existe des feuilles comme ça pour les vrais gâteaux. Mais ici, on va utiliser pour l'artisanat et on va faire semblant que c'est un vrai gâteau. D'accord? Alors, comment j'avais fait cet effet? Je vais vous montrer sur l'autre gâteau. Vu que celui-ci est déjà fait, c'est moins facile de le voir. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer sur lui. Après ça, je l'enlèverai, ce n'est pas grave. OK? Donc, disons qu'on veut faire cet effet-ci du mauve. On veut faire cet effet. OK? Donc, on va venir ici de la partie du haut. On prend une bonne quantité et on va venir la partie du haut, on fait une vague. Ensuite, on vient avec encore du plâtre et on va faire une autre. Toujours en laissant beaucoup quand même. Là. Je vous dis, vous allez utiliser une bonne quantité des plâtres. Voilà. Donc, comme ça, on fait tous les tours du gâteau. Là, si vous ne voulez pas qu'il y en ait des marques, vous pouvez faire toute la première couche du haut. Toute cette première couche du haut.
Ensuite, venez avec les couteaux ou les spatules, vous faites la vague à partir du bas et une autre jusqu'en bas. Voilà. Et on va laisser sécher. Donc, ça, c'est pour faire cet effet ici. Et la même chose pour les verres, c'est juste que j'avais fait plus fin. Donc, pour les verres, je vous dirais qu'on va faire les couches plus minces et plus approchées. Ça, c'est plus l'effet que j'avais fait pour les verres. Donc, c'est plus mince les couches, un peu moins plâtre, mais les lignes sont plus approchées. Voilà. Si on veut le faire lisse, on va faire les plâtres plus lisses possible. Donc, si on veut faire un gâteau lisse comme les roses, on va faire les plus lisses possibles avec les spatules ou les couteaux. Ensuite, on va venir les sabler ou poncer avec du papier sablé ou du papier de verre, papier à ponçage. Alors, on va venir les sabler pour qu'ils soient les plus lisses possibles. Donc, voilà. Moi, vu que ces deux-là sont déjà faites, moi, je ne veux pas refaire, je vais juste boucher les petits défauts que j'ai ici et je vais changer la couleur du gâteau. Donc là, vous allez voir, là, parce que ici, vous avez appris comment faire dès le début, mais vous allez apprendre aussi comment les transformer. Donc, vous voyez, dans ce cas-ci, je vais le transformer. J'ai fait mon gâteau, j'ai utilisé pour des photos. Maintenant, je vais changer la couleur. Donc, première étape, je viens boucher les trous. Si j'ai des choses qui commencent à briser, je peux boucher les trous en haut aussi et faire de nouveau après. Et là, c'est les moments. Est-ce que je veux changer la texture? Disons que je vais garder celui-ci avec cette texture, mais celui qui va en haut, je veux qu'il soit plus lisse. Je vais venir poncer, tout simplement. Alors, j'ai bouché mes trous, la première étape. Maintenant, je vais les mettre une autre couleur. Je vais prendre la peinture blanche et je vais prendre une éponge. Pourquoi? Si je prends le pinceau, ça marche. Par contre, ça va être un peu plus long parce que le pinceau, il fait des couches un peu plus minces et il laisse les marques de pinceau. Et moi, je ne veux pas dans ces cas-là. Dans l'autre, je voulais, mais celui-ci, je ne veux pas. Alors, je vais prendre une petite éponge que vous utilisez pour faire la vaisselle et je vais venir taponner tout mon gâteau. Donc, vous pouvez voir la différence pinceau-éponge. Avec les pinceaux, la couche de peinture est beaucoup plus mince. Avec l'éponge, on a une couche plus épaisse et ça bouge plus facilement tous les petits coins, les petits trous, les entre du plâtre parce que c'est quand même très texturé. Hein? Alors voilà, je vais le mettre en blanc. Vous voyez, avec l'éponge, on est capable vraiment de venir appuyer l'éponge et la peinture, elle va rentrer dans tous les petits coins pour cacher vraiment toute la couleur qu'elle est là parce que je veux les changer complètement des couleurs. Alors voilà. Je vais faire tous les gâteaux. Ça va prendre un petit peu de temps. Alors, je vous laisse avec la belle petite musique. Voilà,
faites la même chose en haut. Donc, mon gâteau n'est plus mauve, il est rendu blanc. Je vais laisser sécher celui-ci. Et je vais faire la même chose avec les verres. J'ai utilisé la peinture acrylique, mais quand on change de couleur comme ça, vous pouvez utiliser aussi du primer. Ça veut dire la peinture blanche qu'on fait les premières couches sur les murs parce qu'elle a un pouvoir couvrant plus fort. Alors, si on a un gâteau qui a une couleur très foncée et on veut changer de couleur, c'est mieux de faire une couche de primer blanc qui va cacher la couleur foncée avant de changer de peinture. Ici, je suis avec des gâteaux qui avaient des couleurs quand même assez pâles, donc juste la peinture blanche, ça va être correct pour moi. Mais si vous avez la difficulté à couvrir la couleur qu'il y avait avant, alors ne faites pas cette étape-ci avec la peinture blanche, mais faites avec du primer, la couche des fonds qu'on utilise pour couvrir la peinture sur les murs de maison. Voilà, mes deux gâteaux sont rendus blancs. La peinture commence à sécher. Je vais laisser sécher vraiment comme il faut et je reviens pour la suite. Voilà. Bon, moi, je veux que mon gâteau soit blanc. Mais, vous voulez un gâteau d'une autre couleur. Quand c'est craie, vous allez prendre la couleur que vous voulez et vous allez venir soit avec l'éponge, soit avec les pinceaux. Comment choisir éponge ou pinceau? Vous allez tester, vous allez regarder. Est-ce que ça donne l'effet que vous voulez? Les pinceaux laissent des marques? Non, je préfère l'éponge. Alors, allez avec l'éponge. D'accord? Si vous voulez faire avec une peinture en spray, en aérosol, allez-y. Moi, je ne les fais pas. Parce que je suis au Québec, il fait moins 12 dehors aujourd'hui. Et les peintures en spray sont toxiques, ça dégage des choses qu'on ne doit pas inspirer. Alors, je ne peux pas l'utiliser à l'intérieur dans mon atelier. Il faut que je fasse ça dehors et non, à moins 12, ça ne marcherait pas. Alors, l'été, parfois, j'utilise quelques peintures en aérosol, mais je suis tellement peinture acrylique que je ne suis pas une fan de peinture en aérosol parce que j'aime les petits détails. Je trouve qu'avec l'acrylique, on peut aller chercher des effets et des choses, même si c'est un peu plus long à travailler. J'aime travailler avec l'acrylique. C'est pas toxique, ça sent rien. On peut faire ça à l'intérieur, on peut faire ça avec les enfants, j'aime bien. Mais c'est ça, si vous êtes dans un endroit où il fait chaud dehors, vous avez la peinture en aérosol, en spray, vous voulez faire ça dehors, allez-y. La sorte de peinture n'a pas vraiment d'importance tant que ça donne en effet les visuels que vous voulez, que vous souhaitez. D'accord? La même chose pour ce que vous allez utiliser pour appliquer cette peinture. Alors, pinceau, éponge, ça va être à votre goût selon l'effet que ça donne. Très important, mesdames, les éponges. On ne veut pas utiliser, jeter. Alors, très important, on a fini d'utiliser, on les lave. Parce que sinon, la peinture, elle va durcir. On va perdre notre éponge, on va la jeter. Et notre objectif, c'est pas de produire des déchets. Alors, on essaye de ne pas jeter les choses juste parce qu'on a oublié de laver. Alors, les éponges, toujours une fois qu'on a fini de faire la peinture avec, on les lave et on va pouvoir réutiliser plusieurs fois. D'accord? Voilà. Donc, mon gâteau est blanc. Maintenant, moi, je n'école pas les deux gâteaux. Pourquoi? Parce que je peux l'utiliser séparément aussi. Si je les colle et après ça, j'ai besoin d'un gâteau plus petit, je ne peux pas l'enlever. Alors, moi, je ne vous propose pas de coller parce que c'est juste pour exposer. Donc, ce n'est pas grave si ce n'est pas collé. Ça nous donne plus d'options d'utilisation. Alors, moi, je ne les colle pas. OK? Si vous voulez, vous pouvez faire d'autres décorations avec une douille. Une douille de pâtisserie. Bien sûr, n'allez pas acheter une douille qui coûte super cher. Là. Je vous dis, celle-ci, j'ai payé $1.
C'est dans un magasin des choses de 1 à 4 $. Donc, j'ai payé 1 $. Elle vient avec 4 options de bouts ici. Je ne sais pas comment on appelle ça, là, mais les bouts qu'on met ici à la douille. Et donc là, vous pouvez faire vraiment comme les pâtisseries et venir faire des détails avec ça. Alors, je vais faire quelques-uns pour vous montrer. Là, c'est pour ça que je vous dis, achetez quand même en contenant des plâtres il y en a beaucoup parce que pour les faux gâteaux, ça en prend quand même une bonne quantité. Je vais prendre ma petite spatule, je vais mettre un peu à l'intérieur de ma douille du plâtre. Essayez de prendre les plus mous possible. Il ne faut vraiment pas que ça soit qu'il y en ait des motons ou quelque chose. Hein? Ce n'est pas du crémage frais, mais c'est du plâtre frais. Alors, regardez les mous et je vais remplir ma douille. Voilà. Je n'ai pas mis beaucoup, vous pouvez voir. Donc là, ça dépend de ce que vous allez faire avec, combien vous allez mettre. Moi, je veux juste faire quelques petits détails pour vous montrer comment. Alors, voici, on va faire des petits détails. Donc là, laissez aller votre côté pâtissière. Donc, par exemple, je veux faire... Donc, vous voyez, c'est avec du plâtre. On peut venir faire des petits détails comme si c'était de la crème au beurre. Voilà. Et là, ici, par exemple, si je voulais coller les deux gâteaux, je pouvais venir faire tous les tours ici. Vous voyez? Là, mes gâteaux ne sont pas collés, mais s'ils étaient collés, je pouvais venir faire tous les tours comme ça. Regardez comme ça serait joli. OK? Mais ici, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas. Alors, je vais enlever. Alors, vous allez faire, avec la douille, vous allez faire des petites fleurs, vous allez faire comme une pâtissière normale, un gâteau, c'était comme si c'était la crème au beurre. Par contre, la crème pâtissière. Par contre, vous dites, ah, mais là, Liliane, ton gâteau, il est tout blanc. Parce que là, moi, ici, les plâtres, il est rose, mais une fois qu'il va être sec, il va être blanc. Et moi, je veux un gâteau blanc. Donc, moi, ça me va comme ça. Par contre, vous dites, mais là, Liliane, moi, je veux le faire colorer. Alors, comment on va faire ça? Vous avez deux options. Je vais vous montrer les deux options sur l'autre gâteau. Donc, la première option, vous allez faire exactement comme ça. Vous allez utiliser les plâtres, la couleur naturelle qu'il est. Normalement, c'est blanc ou c'est comme les miens. Il est coloré. Une fois qu'il est sec, il devient blanc. Vous allez décorer tout comme ça. Et ensuite, vous allez venir peindre avec un pinceau. La deuxième option, c'est d'éteindre les plâtres avant. Alors, on va faire ça aussi. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Voilà. Alors, mon ancien gâteau au chocolat, je l'ai mis en orange jaune. J'ai fait une espèce de dégradé tout simplement avec la peinture orange, la peinture jaune et du blanc. Je suis venue peindre tout simplement avec les pinceaux. Donc, pas de secret. Maintenant, alors, j'ai tout simplement du plâtre là-dedans. Et je vais venir faire une petite décoration. Mettons que je vais faire comme ça. Donc, vous voyez, vraiment rien de compliqué. Je viens avec la douille. Je vais faire quelques-uns de plus. Donc, la moitié du gâteau, j'ai fait avec du plâtre rose. Quand il va être sec, il va être blanc. Et là, je suis venue mélanger du vert avec du plâtre. La peinture acrylique toujours. Là, je vais mélanger ici. Et là, qu'est-ce qui se passe? La peinture, elle va laisser ça beaucoup plus liquide. OK? Là, moi, ici, il y a deux questions. Mon plâtre, il est rose. Alors, quand je les mélange avec la peinture verte,
les roses avec du vert, ça va donner une tonalité de vert. Mais une fois qu'il va être sec, il va être blanc, mon plâtre. Donc là, ça va être du blanc avec du vert. Donc, ça va donner une autre tonalité. Donc, quand on met la peinture avant, comme ça, il y a deux choses très importantes à penser. La couleur qu'on voit ici, si notre plâtre n'est pas blanc, ou même s'il est blanc, parce que quand il va sécher, la tonalité, elle va changer un peu. Donc, la tonalité qu'on voit ici dans notre mélange n'est pas la même qui va être à la fin. C'est très important. Il ne faut pas s'attendre que ce soit exactement la même chose. OK? Donc, je vous montre ici la tonalité. On va voir après quand ça va être sec. Même s'il est blanc, je vous dis, quand ça va sécher, la couleur va changer un petit peu. L'autre chose, la peinture, elle est quand même liquide. Alors, les plâtres ici, il va être plus liquide. Donc ici, si j'ai réussi à travailler comme si c'était une crème au beurre épaisse, ici, vous pouvez voir déjà, c'est déjà plus liquide. Donc, ça va peut-être déranger un petit peu le format de ce que je veux faire avec la douille. D'accord? Donc, voilà, ça commence à sortir du verre. Et je vais faire la même chose que j'avais faite d'un côté. Je vais faire de l'autre, mais avec ces mélanges-ci. D'accord? Donc, vous pouvez voir que les motifs sont beaucoup moins définis parce que notre mélange, elle est plus liquide, elle est plus mou. Ça se peut que le trouver plus beau comme ça. C'est ce que je vous avais dit, il n'y a pas de règle. Ça va avec votre goût, ce que vous trouvez beau. Voilà. Donc, regardez, j'ai un côté qui a été fait juste avec du plâtre. On peut voir que les fleurs, on voit plus des détails. Et ce côté ici, ça a été beaucoup plus molle. Donc, on voit un peu moins les détails. Ça dépend de ce que vous voulez comme produit final. Alors, on va laisser sécher. On va voir aussi la différence des couleurs qu'on avait de notre mélange avec les verts qui va être sec. Et ensuite, on va venir peindre les autres ici en vert. Comme ça, on va pouvoir voir la différence entre les deux. Alors, les verts, on ne va pas toucher. Ceux qui étaient en blanc, je vais prendre un petit pinceau, très, très doux. Et je vais venir avec la peinture verte et je vais peindre. Je vais peindre toutes les... Je vais peindre. Et je vais venir mettre la couleur. Voilà. Donc là, c'est beaucoup plus de travail. C'est beaucoup plus long. Mais la couleur elle reste plus forte. Donc, c'est à vous de voir quel des deux. Vous dites non, je n'ai pas de talent avec les petits pinceaux. Allez-y avec la couleur déjà dans les plâtres. Ah, voilà. Donc, voyez, les plâtres, il fait des plus belles définitions, des plus marqués quand il est plus dur. Donc, quand il est à son état naturel, pas de peinture ajoutée. Si on ajoute la peinture, il devient plus liquide. Donc, ce qu'on va travailler avec les douilles, ça va couler un peu parce que c'est rendu trop liquide. Par contre, c'est beaucoup plus facile parce qu'on n'a pas besoin de venir peindre chaque petit détail. Donc, vous voyez, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, je préfère faire tout en blanc et venir peindre après. Parce qu'en plus, si je veux faire plusieurs couleurs, je n'ai pas besoin de tout mélanger et de laver ma douille à chaque fois. Mais en même temps, j'en ai beaucoup plus de peinture à faire. Mais moi, j'aime faire la peinture. Alors, voici, vous avez ici les verres qui a été, la peinture a été mise avec les plâtres. Et là, ici, on va faire l'autre. Donc là, ce qui c'est intéressant dans ce cas, c'est que je pouvais, par exemple, faire chaque petite fleur, chaque petit, je ne sais pas si j'appelle ça fleur, là, mais je pourrais faire chaque petit morceau ici d'une couleur différente.
Là, ici, l'autre chose qui est intéressante aussi, c'est qu'on peut même venir faire des détails. Donc, disons que je veux faire une petite texture, là. Regardez, je pris un petit peu de blanc. Je peux venir faire une petite texture avec du blanc. Je peux venir faire un petit détail. Voilà. Donc, je vais faire les autres tranquilles tantôt. Et maintenant, on va passer à la finition de l'autre gâteau. Voilà! Maintenant, on va finir mon gâteau blanc. Ici, j'ai peint les petits détails que j'avais fait avec la douille avec la peinture blanche. Donc là, j'ai mis 2 couches de peinture blanche partout sur les 2 gâteaux. Alors voilà, un gâteau 2 étages. Maintenant, je veux faire des finitions. Donc, première chose que je veux, je vais mettre un petit peu de vernis pour que ce soit un peu plus brillant. Alors, c'est du vernis gloss à base d'eau. Un pinceau très, très doux. Et je vais venir mettre du vernis un peu partout. Pas besoin d'être super uniforme, là. Je veux juste que ça ait une petite brillance. Et en même temps que je vais mettre mon vernis, je vais profiter pour venir mettre des petits détails dorés. Ce sont des feuilles pour l'artisanat, des feuilles d'or qu'on appelle, mais ce n'est pas d'or, là, bien sûr. C'est des petites feuilles de papier doré très, très minces, très, très fins. Donc, je vais prendre un autre pinceau parce que elle colle vraiment sur le pinceau. Donc, je vais prendre un autre. Alors, je vais venir prendre un petit peu de vernis, une petite feuille, et je viens l'appliquer sur mon gâteau. Juste ça comme ça. Alors, c'est le propre vernis qui va coller la feuille sur les gâteaux. Alors, je vais passer tout mon vernis avec les pinceaux plus gros. Une fois que j'ai fait les tours, ici, voilà, je viens ajouter des petits morceaux de doré. Je vais choisir mon devant de gâteau. Je vais le mettre vers vous. Alors, je décidais que ça va être mon devant de gâteau. D'accord? Alors, j'ai séparé des rubans et je vais venir les mettre pour donner une plus belle finition en bas du gâteau. Alors, ce que je fais tout simplement, c'est un ruban doré. Alors, évidemment, si je choisis qu'ici, c'est le devant de mon gâteau, je vais venir faire mon petit point de colle chaude en arrière. Hein, parce qu'on ne veut pas que les gens les voient. Alors, je viens tout simplement mettre un petit point de colle chaude. Pas besoin de coller les rubans sur les gâteaux, là. Je suis venue coller juste les 2 morceaux du ruban pour que ça tienne. Voilà. En haut, je vais mettre un noir qui va être sur mon gâteau du haut. Comme ça, je n'ai pas besoin de coller mon gâteau, mais il va donner une plus belle finition ici. Là, ici, là, je suis en train de faire ça, donner un petit point de colle, mais vous pouvez, par exemple, faire une boucle. Donc, vous dites, ah, je vais faire une boucle ici. Donc là, vous pouvez venir faire une boucle. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment à votre goût. Je vais couper l'extrait du ruban et petit point de colle. Alors, voilà mon devant de gâteau. Ensuite, je vais ajouter une petite décoration que j'ai faite avec l'imprimante 3D. Alors, donc là, ici, vous dites, mais je n'ai pas les décorations comme ça. Vous pouvez le faire en papier. Vous pouvez mettre des macarons. Vous pouvez mettre juste du faux glaçage comme ça avec du plâtre. Pas besoin de faire exactement comme moi. Il faut laisser aller votre imagination. Faites des recherches sur les réseaux sociaux, voir les photos des gâteaux. Essayez de faire quelque chose qui ressemble en vrai. OK? Voilà. Et là, j'arrête pas là.
Vous allez chercher des fleurs. Donc, vous allez chercher des petites fleurs, des feuilles et un morceau d'une décoration de Noël. Ça, c'était une décoration de Noël dorée. J'avais dans mes tiroirs des fleurs artificielles. Là, vu que c'est doré, je trouvais que ça pourrait être intéressant. Donc, on va essayer de profiter quelques morceaux. Pour les fleurs, j'ai des tiges trop larges, donc je vais venir les enlever. Les feuilles, je vais aller avec une tonalité de vert un peu plus jaune parce que ça va plus avec les dorés. Si je prends une feuille trop verte foncée, je trouve que c'est moins intéressant. Alors, je vais me chercher les feuilles qui m'intéressent. J'ai un petit bout de rose. Je ne sais pas si je vais tout utiliser ça. Là. On va voir ce qu'on va faire. On va essayer. J'ai d'autres feuilles ici, c'était aussi des décorations de Noël, même un peu de doré. On va voir si ça peut être intéressant. Et ça, là, jetez pas. Parce que vous pouvez toujours venir changer les fleurs au bout, ajuster. Toujours, c'est très utile, les petits morceaux de fleurs artificielles. Moi, j'ai un tiroir avec tous mes morceaux et je les réutilise autrement. Alors, voilà, je veux ajouter, par exemple, une rose avec une fleur ici. Mettre une autre. Et là, on va venir ajouter un morceau des feuilles. Vraiment, des petites gouttes de colle chaude pour être facile à défaire quand vous allez transformer votre gâteau. Vous pouvez les faire facilement. Là, si on veut, on peut venir ajouter des choses en haut aussi. Et voilà notre gâteau de mariage. Ah! Moi, je l'aime beaucoup. Je suis très contente du résultat. Je le mettrai peut-être sur un présentoir doré ou un présentoir noir. Vous allez chercher un présentoir noir, mais il est petit. Il est carré et petit. Mais ça donne déjà une idée de la couleur, là, la différence que ça fait parce que ça vient s'agencer avec les rubans ici, plus la décoration en haut. Ça fait un contraste intéressant. Mais ça prendrait un présentoir plus grand, par exemple. Comme ça, mais quelque chose de noir, ça serait parfait! Alors voilà! J'espère que vous avez aimé les tutos déco écolo de la semaine. Écrivez-moi, dites-moi quelles sont les choses que vous voulez apprendre à faire pour que je puisse vous préparer d'autres tutos déco écolo. Et n'oubliez pas, c'est un gâteau pour être réutilisé plusieurs fois. Une fois que vous ne voulez plus les gâteaux comme ça, on va les transformer, on va les sabler, poncer, on va les peindre et on va les transformer pour faire d'autres choses avec. Alors voilà, je vous souhaite très belle fin de journée, de soirée, dépendamment du moment où vous écoutez la vidéo. Laissez-moi vos commentaires, je veux savoir. Et si vous faites un faux gâteau, envoyez-moi des photos. Partagez des photos avec moi. Je veux voir votre travail. Je veux voir qu'est-ce que vous avez appris. Et si vous avez des questions aussi, laissez les questions. Continuez à me suivre et on se voit dans un prochain tuto déco écolo. Bye!